Hello, 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 bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente d'être une fois de plus dans vos maisons ce mardi 22 mars 2022. Grande est ma joie. En tout cas, je suis très heureuse pour toutes les personnes qui sont abonnées. On vous souhaite la bienvenue, et pour les membres de la famille, les anciens, en tout cas je vous dis merci pour votre fidélité et je vous recommande de liker, de commenter, de partager au maximum. Vous savez, ici on est une famille et on s'entraide. Moi je vous donne des informations, je ne suis pas consultante en immigration, je ne travaille pas pour IRCC. Moi ce que je fais, c'est vraiment vous informer, vous donner une information fiable à 99,99%. Je le dis pourquoi? Parce que ce sont des informations qui sont tirées droit du site officiel du gouvernement, et le reste du pourcentage c'est vraiment mon expérience, mon opinion et mes recherches. Donc vous comprenez que je passe vraiment du temps à chercher l'information pour vous donner l'information. Si je m'appuie beaucoup sur les personnes qui ne sont pas au Canada, c'est parce que il y a beaucoup qui sont en Afrique qui n'ont pas accès aux informations, parce que quand vous faites des recherches sur Google et autres, ça vous donne en fait des informations par rapport à votre géolocalisation. Généralement, ça va pas vous donner des informations par rapport au Canada, en fait, comme je dis, ou des informations plus sur le site du gouvernement, parce que vous n'êtes pas au Canada. Mais pour ceux qui sont ici, ça serait plus facile pour eux de pouvoir tomber sur le site du gouvernement que ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Donc aujourd'hui, nous allons parler du programme EIC. On va me dire, c'est quoi encore ce programme, Sarah, toi avec tes histoires? Et oui, alors ce programme EIC, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous conseille de vous abonner massivement, de partager, de liker. Regardez, entre le boulot, la maison, la famille et tout ce que j'ai à faire, je trouve un temps vraiment à faire des vidéos. Donc vous aussi de votre côté, partagez, likez, commentez, partagez sans limite. Ici c'est l'information sûre, celui qui n'est pas informé est déformé. Donc aujourd'hui nous allons parler de voyager et travailler en tant que jeune. Voyager et travailler au Canada en tant que jeune. Alors, le Canada a plusieurs programmes d'immigration. C'est pour ça que lorsque les gens me disent on veut que tu nous parles de l'immigration, je dis ok, tu as fait quel choix, parce qu'il y a plusieurs programmes. Il y en a tellement que si tu me dis l'immigration c'est vraiment vague. Tu vois, c'est comme tu me dis je veux venir au Canada et on te demande, il faudrait que tu choisisses dans quelle province tu vas t'installer. Soit c'est le Québec, soit c'est Ottawa. C'est toi qui choisis où est-ce que tu veux t'installer. Même la ville tu dois choisir. Donc le Manitoba, etc. C'est pareil avec l'immigration, il y a plusieurs programmes. Donc aujourd'hui nous allons parler de travailler et voyager au Canada avec expérience internationale. On va parler de l'expérience internationale. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire comme candidat dans l'un des bassins d'expérience internationale Canada, d'où l'appellation EIC, qui veut simplement dire expérience internationale Canada. Donc on va en parler en long et en large. Pour participer à l'expérience internationale Canada, on va parler du processus de la demande aujourd'hui, et on va parler de comment participer à EIC et le fonctionnement du bassin. Et par la suite, on va parler de préparer son arrivée au Canada, et même prochainement, on va parler de prolonger votre participation à EIC et des rondes d'invitation. S'il y a la possibilité de le faire aujourd'hui, on va le faire, mais sinon on va le faire prochainement. Donc en premier lieu, on va parler du processus de demande en bref. Donc le processus de votre titre d'expérience internationale Canada comporte diverses étapes. La première étape, c'est le processus de demande en ligne au titre d'expérience internationale Canada. Donc, quand vous allez aller en ligne, vous allez voir, on va vous demander, c'est une expérience internationale Canada, présenter une demande en ligne. Je vais vous mettre le lien en barre de description. La première étape, c'est que vous allez remplir le questionnaire pour venir au Canada, et vous allez obtenir votre code de référence personnel. La deuxième, c'est de créer votre compte d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC. Vous allez cliquer sur présenter une demande pour venir au Canada, et vous allez utiliser votre code de référence personnel pour commencer votre demande. Le troisième point, vous allez soumettre votre profil et choisissez les bassins
DIC dans lequel vous souhaiterez être inscrit. Donc, il y a plusieurs bassins. Vous devez choisir un bassin dans lequel vous allez être inscrit. Le quatrième point, là, on parle toujours du processus de soumettre votre profil de demande et d'un permis de travail. Hein. Ça, c'est vraiment soumettre votre profil et la demande d'un permis de travail. Donc, le quatrième point, c'est si vous recevez dans votre compte une invitation à présenter une demande, vous disposez de 10 jours pour commencer à la remplir. Donc, quand vous allez remplir la première étape, vous allez remplir le questionnaire. Deuxième étape, vous allez créer votre profil. Troisième, vous allez soumettre votre profil. Quatrième, on va vous envoyer une invitation à présenter une demande. C'est quand on vous envoie l'invitation seulement que vous pouvez présenter une demande. Dès que vous commencez, vous disposez de 10 jours. Excusez-moi. Dès que vous commencez à remplir votre demande de permis de travail, vous disposerez de 20 jours pour remplir votre demande, la soumettre et payer des frais. Il y a des frais à payer. Le sixième point, pendant ces 20 jours, votre employeur doit s'acquitter des frais de $230 relatifs à la conformité de l'employeur au moyen du portail des employeurs. Donc, l'employeur a une somme également qui doit payer ces $230. Ça, c'est pas vous, c'est l'employeur. Donc, vous comprenez que là, il faut avoir déjà un emploi. Septième point, une fois ces frais acquittés, votre employeur vous donnera un numéro d'offre d'emploi que vous devrez inscrire dans votre demande de permis de travail. Donc, l'employeur va vous donner un numéro que vous devez inscrire également. Le huitième point, c'est téléverser tous les documents à l'appui, y compris les certificats de police et d'examen médical s'il y a lieu. Donc, ça, on vous le demande. Quand vous aurez téléversé tous les documents, le neuvième point, c'est payer vos frais de participation de $156 en ligne. Donc, vous allez payer $156 en ligne dans votre compte d'IRCC avec une carte de débit. D'autres frais pourront s'ajouter. Par exemple, si vous devez fournir des données biométriques, c'est $85 ou que vous devez vous demander un permis de travail ouvert dans la catégorie vacances-travail, c'est $100. Donc, ça, c'est vraiment au cas où votre demande exige que vous puissiez payer d'autres frais. Et le dixième point, après avoir soumis votre demande, le cas échéant, vous recevrez dans votre compte d'IRCC une lettre d'instruction pour laquelle des données biométriques. Pour la collecte plutôt des données biométriques, vous disposez alors de 30 jours pour fournir vos données biométriques dans un centre de réception des demandes de visa, CRDV. Pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville, généralement, ils vont à Kinshasa ou vous pouvez aller au Sénégal pour le faire. Et il faut prendre un rendez-vous. Pour en savoir, vous pouvez consulter canada.ca/biométrie. Ça va vous sortir les informations et là, vous pouvez mettre juste votre pays et ça va vous dire exactement où vous pouvez le faire. Donc là, on était au numéro 10 et par la suite, le numéro 11, il y a une évaluation de la demande du permis de travail DIC. L'évaluation de la demande du permis de travail peut prendre jusqu'à 56 jours. Ils pourront vous demander de fournir des documents supplémentaires. 12. À cette étape, c'est la dernière occasion que vous avez de vous retirer du processus. Donc, l'étape 12, vous pouvez toujours vous retirer du processus et obtenir un remboursement des frais de participation, des frais de titulaire d'un permis de travail ouvert, des frais relatifs à la conformité de l'employeur. Donc, si à l'étape 12, vous voulez retirer votre demande, là, IRCC peut vous rembourser. À l'étape 13, IRCC enverra une lettre d'introduction au point d'entrée de votre compte. Apportez cette lettre au Canada. C'est une lettre très délicate et très importante pour votre entrée au Canada. 14. Avant de voyager, vous devez être au courant des mesures de quarantaine pour la COVID, parce que nous sommes en période de COVID, et télécharger l'application ArriveCam. C'est obligatoire pour tous ceux qui viennent au Canada. Quand je dis obligatoire, ça va vous aider pour fournir les renseignements de voyage obligatoires. Donc là, on a parlé un peu du profil et on a parlé du processus de demande. Comment vous pouvez présenter une demande en ligne concernant l'expérience internationale Canada. Donc, par la suite, comme je vous ai dit, après avoir présenté une demande en ligne, il y a le point où on va parler du fonctionnement du bassin.
Donc, le fonctionnement du bassin. Les participants d'exigence ou d'expérience internationale Canada, exigence pour voyager au Canada. Donc, normalement, votre profil restera dans le bassin jusqu'à ce que vous recevrez une invitation à présenter une demande. Ça, je vous ai déjà dit. Ils vont retirer tous les profils du ou des bassins à la fin de la session. Si vous retirez, vous ne serez plus admissible en fait à ce programme-là. Ils vous enverront régulièrement des invitations à des candidats faisant partie du bassin de l'expérience internationale Canada pendant la saison. Vous pouvez vérifier le calendrier pour savoir à quel moment les rounds d'invitation pour chaque pays et chaque catégorie commenceront à se termineront. Connaître le nombre des candidats dans le bassin, connaître vos chances de recevoir une invitation à présenter une demande au cours de la saison. Vous pouvez soumettre un profil d'expérience internationale Canada à n'importe quel moment pendant la saison d'expérience internationale Canada, dans la mesure où vous soumettez votre profil avant la date de la dernière round d'invitation pour votre pays. Donc, chaque pays a sa date. Vous pourriez recevoir une invitation à présenter une demande de permis de travail. Un seul profil d'expérience internationale Canada dans plusieurs bassins. Vous n'êtes autorisé à créer qu'un seul profil à la fois. Cependant, vous pouvez être admissible à plus d'un bassin d'expérience internationale Canada. Lorsque vous créerez votre profil, ils vont vous indiquer les bassins auxquels vous êtes admissible. Vous pouvez soumettre votre profil pour un ou plusieurs de ces bassins. Par exemple, vous pouvez être admissible à la fois au bassin de la catégorie vacances-travail et au bassin de la catégorie jeunes professionnels. Quels candidats reçoivent une invitation à présenter une demande? Les invitations à présenter une demande sont envoyées dans l'ordre suivant. 1. Stage couple international. 2. Jeunes professionnels. Et 3. Vacances-travail. Donc ça, ce sont les programmes qu'il y a. Si votre profil figure dans le bassin de la catégorie stage couple international et dans celui de la catégorie vacances-travail, vous recevrez une invitation à présenter une demande pour la catégorie stage couple international. Vous recevrez uniquement une invitation à présenter une demande de permis de travail à titre de la catégorie vacances-travail s'il y a plus de places disponibles dans la catégorie stage couple international. Préparez vos documents justificatifs. Le fait de recevoir une invitation à présenter une demande ne signifie pas que vous recevrez automatiquement un permis de travail. Pour obtenir un permis de travail, vous devez présenter une preuve de renseignement que vous avez fournie dans votre profil EIC. Fournir des renseignements additionnels au sujet de vos études et votre expérience de travail et vos antécédents. Fournir d'autres documents justificatifs si on vous le demande. Si vous êtes accepté dans un bassin EIC, ils vous suggéreront de commencer à rassembler les documents justificatifs dont vous pourriez avoir besoin pour votre demande de permis de travail. Certains documents peuvent prendre plusieurs mois à obtenir. Vous pouvez recevoir une invitation à présenter une demande en tout temps. Et vous disposerez d'une période limitée pour présenter votre demande de permis de travail ainsi que les documents justificatifs requis. Donc, vous comprenez que les documents, il faut quand même les préparer à l'avance, surtout dans les pays africains, parce qu'il y a souvent du mal à pouvoir avoir ces documents. Donc, certains documents comme vos diplômes, vous pouvez déjà les préparer. Quand on vous le demande, vous allez simplement les téléverser au lieu de patienter qu'on vous demande pour pouvoir téléverser. Si on ne vous demande pas, tant mieux, vous avez vos documents. Si on vous le demande, vous les avez déjà et vous les téléversez simplement. Donc, après, on va parler d'assurez-vous, assurez-vous de connaître la date limite de présentation de votre demande. Remplissez le formulaire en ligne. Obtenez tous les documents dont vous avez besoin. Les documents, je vais vous citer quelques documents. Donc, on parle de la preuve de moyens financiers, examens médicaux, assurance maladie, certificat de police, le CV, le passeport, la photo numérique, l'information sur la famille. L'AVE, c'est une autorisation de voyage ou un permis, non, désolé, qu'est-ce que je dis, l'AVE ou un passeport, ou un visa plutôt de visiteur, demandeur dans la catégorie stage couple international, demandeur ayant recours à une organisation reconnue, demandeur du programme volontariat international en entreprise VIE, payez vos frais,
Remboursement, présentez votre demande complète, fournissez vos données biométriques, prolongation, comment demander une prolongation. Vous ne pouvez pas demander un permis de travail dans le cadre d'Expérience Internationale Canada, EIC, si nous ne vous avons pas envoyé d'invitation à présenter une demande, IPD. Si vous avez accepté une IPD de permis de travail, suivez les étapes ci-dessous. Assurez-vous de connaître la date limite de présentation de votre demande, on venait de le dire. Lorsque vous acceptez l'IPD, vous recevrez dans votre compte un message vous indiquant la date de présentation de votre demande. Vous disposerez d'exactement 20 jours à compter du moment où vous acceptez votre IPD pour présenter votre demande de permis de travail. La date et l'heure limite de présentation de votre demande seront indiquées en fonction du temps universel coordonné, UTC. Du temps universel, vraiment. Il faut vraiment s'assurer que vous puissiez envoyer vos documents avant la date limite, avant l'heure fixée et la date limite. N'attendez pas la dernière journée pour présenter votre demande. C'est ce que je disais. La différence entre votre heure locale et l'heure UTC pourrait vous faire manquer la date limite. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on va parler du formulaire à remplir. Vous pouvez sauvegarder l'information sur le formulaire en ligne et y revenir aussi souvent qu'il le faut jusqu'à ce que vous soyez prêt à la soumettre. Assurez-vous de ce qui suit. Répondez à toutes les questions de façon complète et véridique. S'ils découvrent que vous avez fourni des faux renseignements ou omis de détails importants, ils refuseront votre demande et vous pourrez également vous voir refuser l'entrée au Canada à l'avenir. Faites très attention. Remplissez tous les champs obligatoires de formulaire. Vous ne pouvez pas soumettre votre demande tant que tous les champs n'auront pas été remplis. Et ça ne va pas vous laisser soumettre. Ne laissez aucun intervalle aux sections des antécédents de travail et d'études. Indiquez toutes les absences, les périodes de chômage, des dates de voyage, etc. Indiquez tous les emplois rémunérés et non rémunérés à la section des antécédents de travail. Cliquez sur Valider à la fin de chaque formulaire afin qu'il n'y ait aucune erreur ni aucun champ vide dans votre demande. Si vous présentez une demande de permis de travail dans la catégorie vacances-travail et qu'on vous demande des renseignements sur votre offre d'emploi, inscrivez, ils ont mis dans le champ du numéro d'offre d'emploi A9999999 jusqu'à la fin. Répondez non à la question. Votre employeur a-t-il payé les frais relatifs à la conformité de l'employeur? Inscrivez sans objet vacances-travail dans les champs destinés à l'adresse de l'employeur. Si vous éprouvez des difficultés techniques liées à votre demande, je vais vous mettre le lien, vous allez suivre les conseils. Lorsque vous aurez fini de remplir votre demande, le système générera une liste de contrôle personnalisée pour vous. Celle-ci indiquera tous les documents justificatifs que vous devrez téléverser. Obtenez tous les documents dont vous avez besoin. Vous devez être en mesure de créer une copie électronique de vos documents justificatifs à l'aide d'un numériseur ou d'un appareil photo. Une fois que vos documents sont prêts, téléversez-les sur la page de la liste de contrôle des documents de votre compte. Donc là, c'était en quelque sorte ce que je venais de vous dire concernant les documents. Ils peuvent vous demander d'autres documents aussi et il faut respecter surtout le délai qu'on vous donne dans les documents à fournir, comme ils ont dit. Ici, on va parler de l'épreuve de moyens financiers. Beaucoup de personnes me posent des questions. Donc, quand on a dit des documents dont vous pourriez avoir besoin, il y a la preuve des moyens financiers. Vous devriez apporter une preuve de moyens financiers, c'est-à-dire d'un relevé de compte bancaire avec vous au Canada. Il se pourrait que les agents de services frontaliers vous demandent à la présenter à votre arrivée. Le relevé bancaire doit avoir été émis au plus une semaine avant votre départ pour le Canada. Le relevé doit clairement montrer que vous disposez des fonds suffisants, ce qui équivaut à 2500 $ canadiens pour subvenir à vos besoins pendant les 3 premiers mois de votre séjour au Canada. Donc 2500 $ canadiens, je ne sais pas quand ça ferait combien, vous devez convertir votre argent pour que ça fasse 2500 et autour de 3000, ça serait mieux pour vous. Si vous arrivez au Canada avec l'équivalent de 10 000 $ ou plus, vous devez en informer l'agent des services frontaliers. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende ou la prison. Cet argent peut prendre la forme d'espèces,
de titres de porteur, actions, obligations non garanties, bons de trésor, de traite bancaire, de chèques de voyage ou de mandat bancarisé. Donc, il faut comprendre que si vous avez 10 000 $ avec vous, il faut le déclarer déjà. Il ne faut pas qu'eux puissent découvrir ça, sinon vous pouvez même faire de la prison. Et que faire si vous ne pouvez pas obtenir un relevé bancaire? Le coût de la vie varie en fonction de la région où vous choisissez de vous établir au Canada. Préparez-vous financièrement en vous renseignant sur le coût de la vie dans la ville, dans la province ou le territoire où vous pensez vous établir. Donc, les examens médicaux, avant de présenter une demande de permis de travail, vous devez passer un examen médical. Si vous avez récemment habité ou voyagé dans certains pays ou territoires pendant 6 mois ou plus, vous voulez travailler dans l'un des domaines suivants, la santé, enseignement primaire ou secondaire, soins aux enfants, soins aux aînés. Vous devez alors consulter un médecin approuvé par IRCC. Lorsque le médecin aura terminé votre examen médical, il vous remettra un document d'information ou de formulaire, rapport médical préalable de la section preuve d'un examen médical. Si vous ne voyez pas cette section, téléversez le document dans document optionnel au bas de la liste de contrôle. Si vous ne suivez pas cette étape, ils pourront refuser votre demande ou assortir votre permis de travail de restrictions médicales, ce qui signifie que vous ne pourrez pas occuper un emploi nécessitant un examen médical. S'il est possible de passer un examen médical avant la date limite de présenter votre demande de permis de travail, vous pouvez soumettre une preuve attestant que vous avez pris un rendez-vous pour ce faire. Les résultats de votre examen médical sont valides pendant 12 mois. Afin d'éviter qu'il n'expire, vous devriez attendre d'être invité à présenter une demande avant de vous soumettre à un examen médical. Donc, on va parler de l'assurance maladie. Vous n'avez pas besoin d'assurance maladie tant que vous présentez une demande. Toutefois, vous devez en avoir avant votre arrivée au Canada. Votre assurance doit vous couvrir pour la totalité de votre séjour au Canada. Et il se pourrait qu'on vous refuse l'entrée au Canada si vous ne détenez pas une assurance suffisante. Nous vous recommandons fortement d'attendre d'avoir reçu votre lettre d'introduction au point d'entrée avant de vous procurer l'assurance maladie. Votre assurance, contractée à titre personnel ou fournie par votre employeur, doit couvrir les éléments suivants. Les soins médicaux, l'hospitalisation, c'est-à-dire une assurance qui couvre les frais d'hospitalisation en vue d'obtenir des soins médicaux au besoin, le rapatriement, c'est-à-dire une assurance qui couvre les frais de transport afin de vous amener dans un établissement de soins de santé, vous permettre de retourner dans votre pays d'origine, retourner votre dépouille dans votre pays d'origine. Il n'existe aucune exigence précise concernant la couverture des frais de rapatriement. L'important, c'est d'avoir une couverture médicale adéquate pour la totalité de votre séjour au Canada. Si vous ne disposez pas d'assurance maladie, à votre arrivée au Canada, l'entrée au pays pourrait vous être refusée. Mais le certificat de police, vous savez c'est quoi? Donc, je ne vais pas encore le rappeler ici. Je pense que c'est correct déjà pour cela. On va parler du CV comme je vous ai dit. Donc, vous devrez fournir une copie de votre CV dans lequel vous présentez une brève description de vos études, compétences, antécédents professionnels, principales pages associées à chaque emploi. Et il devrait également préciser le titre de votre emploi actuel et la ville, le pays où vous habitez en ce moment. Le passeport. Vous devez fournir une copie claire et lisible de votre passeport. Celui-ci doit être valide lorsque vous présentez une demande dans le cadre du programme d'expérience internationale Canada et au moment de votre arrivée au Canada et de votre départ au Canada. La durée de validité de votre permis de travail ne dépassera pas celle de votre passeport. Votre passeport doit comporter une page vierge qui est toutefois pas la dernière. Donc, on a parlé également de photos numériques, la résolution des photos numériques, le format du fichier. Normalement, la résolution minimale doit être de 600 pixels par pouce. Il
y a beaucoup de critères, mais ça, je vais vous donner le lien, vous aurez le temps de lire. L'information sur la famille, vous devrez remplir le formulaire renseignement sur la famille. On appelle le formulaire IMM 5707. Vous devez le télécharger. Ce formulaire recueille les renseignements sur votre époux, votre conjoint de fait, vos parents, vos enfants, beaux-fils, belles-filles et enfants adoptés. Donc, je vais juste m'attarder un peu sur ce formulaire-là. Quand vous le remplissez, si vous n'êtes pas marié légalement et que vous avez même fait la dot, ou vous vivez avec un homme depuis plus de 2 ans et tout, vous avez même des enfants, vous n'avez pas d'enfants, c'est ce qu'on appelle conjoint de fait. Donc, je ne sais pas célibataire, mais je sais plutôt conjoint de fait si réellement vous aimez cet homme et que vous voulez que cet homme puisse vous rejoindre un jour au Canada. Donc, c'est un peu ça. Prochainement, nous parlerons de la suite, comme je vous ai dit. Si vous avez des questions concernant ce programme, n'hésitez pas de me poser des questions et je vais répondre. Si je suis en train de partir un peu vite, vous allez m'excuser, c'est juste que je suis en pause et que je dois travailler très bientôt. Donc, je suis en train d'aller un peu très vite dans ma vidéo. J'espère que vous allez pas avoir du mal à comprendre. Et que vous aurez des questions à me poser, je répondrai à toutes vos questions. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Je vous aime énormément. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien d'ici là.